Atelier sur la dérivation implicite. Dérivation implicite. Dans cette section, nous allons calculer des taux de variation de variables qui sont liés par une équation implicite. Une équation implicite est une équation dont la variable dépendante n'est pas isolée et exprimée en fonction de la variable indépendante. Nous supposons que y est la variable dépendante. Il faut voir y comme une fonction de x. Et ce qu'on recherche avec la dérivation implicite est le taux de variation de y par rapport à x, qui est aussi égal à f' de x. Trouver dy dx si x3 plus 4x2y est égal à y4. D'abord, vous devez identifier les variables indépendantes et dépendantes. Puisqu'il s'agit de la dérivée de y par rapport à x, c'est bien x qui est la variable indépendante et y la variable dépendante. Donc, y est une fonction de x et on va rechercher sa dérivée dy dx qui est f' de x. On pourrait réécrire cette équation sous la forme x3 plus 4x2 fois f de x qui est égal à f de x à la 4. Ce qu'on comprend, c'est que lorsqu'on va dériver d'une façon implicite un peu plus tard, c'est que nous allons dériver un produit de deux fonctions et une fonction affectée d'un exposant. La première étape de la dérivation implicite est donc de dériver par rapport à x chaque membre de l'équation. Nous ne perdons pas de vue que x est la variable indépendante et y la variable dépendante. Alors, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, la dérivée par rapport à x de 4x2 fois y va se dériver à l'aide de la dérivation d'un produit de fonction. Et la dérivée de y4, qui est comme une fonction f de x à la 4, va se dériver à l'aide de la règle de dérivation en chaîne. Donc, on applique ces règles de dérivation. Donc, x3, c'est tout simplement 3x2, la dérivée. Et la dérivée de 4x2y, c'est la dérivée de 4x2 fois y, plus 4x2 fois la dérivée de y. Et la dérivée de y4, c'est 4y3 fois la dérivée de y par rapport à x. Notons que la dérivée de x par rapport à x, c'est 1, et la dérivée de y par rapport à x est dy sur dx, qui est l'inconnu que nous recherchons dans cet exercice. La prochaine étape est donc de isoler dy dx. Alors pour ce faire, nous allons tout écrire les termes qui ont des dy dx à gauche et ceux qui n'ont pas de dy dx à droite. Ensuite, nous allons procéder à une mise en évidence simple de dy dx. Alors, nous avons le taux de variation de y par rapport à x. En dérivation implicite, c'est tout à fait normal d'avoir dans notre réponse des x et des y. Trouvez l'équation sous la forme y est égal à ax plus b de la droite tangente à la courbe 2x2 moins xy plus y2 est égal à 1, au point 1/2, 1. Vous devez savoir que la pente de cette droite peut se calculer au moyen de la dérivée de y par rapport à x. Mais vous auriez pu également faire le problème avec x qui dépend de y. Alors nous allons choisir que a, qui est la pente, c'est dy dx, évalué lorsque x vaut 1/2 et y vaut 1. Notre variable dépendante est y et la variable indépendante est donc x. En supposant que y dépende de x, donc y est une fonction de x, nous pouvons voir que l'équation pourrait s'écrire sous cette forme. Nous allons avoir un produit de deux fonctions à dériver et une fonction f de x affectée d'un exposant.
Dérivons chaque membre de l'équation par rapport à x. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Nous devrons utiliser, pour le terme du milieu, la dérivée d'un produit de fonctions. Et pour dériver y2, il s'agit d'une fonction affectée d'un exposant. La dérivée de 2x2, c'est 4x. Et la dérivée de x fois y se calcule avec la dérivée d'un produit. Et la dérivée de y2, c'est 2 fois y fois dy dx. Pour trouver dy dx, lorsque x vaut 1/2 et y est égal à 1, nous allons tout simplement poser x est égal à 1/2 et y est égal à 1 dans l'équation. Ensuite, nous allons isoler dy dx tel que x est égal à 1/2 et y est égal à 1. Vous allez obtenir de cette façon la pente de la droite tangente à la courbe au point P. Donc la pente est moins 2/3 et l'ordonnée à l'origine. Pour calculer B, on considère au point P lorsque x vaut 1/2 et y vaut 1 et notre A qui est moins 2/3. Donc notre B c'est 4/3. L'équation de la droite tangente à la courbe au point P est y est égal à moins 2x sur 3 plus 4/3. Dérivation implicite avec fonction transcendante. Trouvez la dérivée de y par rapport à x lorsque x vaut pi et y vaut 2pi. Sachant que sinus au carré de x plus y plus x y2 est égal à 4pi au cube. Alors, nous allons utiliser le principe de dérivation implicite pour trouver le taux de variation de y par rapport à x. On dérive chaque membre de l'égalité par rapport à x. Et la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Pour dériver sinus au carré de x plus y, on peut l'écrire sous la forme sinus x plus y au carré. Donc, nous allons dériver une fonction affectée d'un exposant. Et pour le deuxième terme, il s'agit de la dérivée d'un produit. Donc la dérivée du premier terme, c'est 2 fois sinus de x plus y fois la dérivée par rapport à x de sinus de x plus y. Et le deuxième, à l'aide de la règle du produit, c'est la dérivée de x fois y2 plus x fois la dérivée de y2. Pour dériver le sinus de x plus y, rappelons que la dérivée de sin de u de x est égale à cos de u de x fois u' de x. Ensuite, nous dérivons x plus y, qui est 1 plus dy dx.
Pour calculer le taux de variation lorsque x est égal à pi et y est égal à 2pi, dans cette équation, posons x égale à pi et y égale à 2pi. Nous savons que sinus de 3pi est égal à 0. Ceci va beaucoup nous aider à déterminer le taux de variation recherché. On peut maintenant isoler dy dx lorsque x vaut pi et y vaut 2pi. Le taux de variation est -1.